Philippe Bruneau, nous accueillons Swazik Belin, journaliste, qui va nous parler de certaines rencontres qui ne se terminent pas toujours bien, me semble-t-il. Ah oui, les rencontres 2.0, alors revenge ou fatigue dating, c'était ma question du jour. Alors oui, en ce jour de réouverture d'une partie des lieux de vie sociale, des terrasses, des cinémas, des musées, je n'ai pas pu résister à vous parler du dating. Alors depuis quelques mois, les rencontres se faisaient dans des parcs, des jardins ou directement au domicile de l'un ou l'autre des matcheurs. Avec la réouverture des cafés, nul doute que les rendez-vous vont reprendre et le schéma traditionnel de la rencontre en ligne avec. Alors selon un récent sondage réalisé par Happn, une appli de rencontre parmi tant d'autres, 8 célibataires sur 10, soit 88%, ont l'impression d'être en pause de vie amoureuse depuis 1 an et ressentent le besoin de profiter pleinement des prochaines semaines à venir. C'est ce que l'on nomme le revenge dating, donc se venger de cette absence de rendez-vous galant. L'été 2021, on peut se poser la question, sera-t-il caliente? C'est ce que souhaitent en tout cas 16% des sondés. 44% eux souhaitent se laisser le temps de vivre au jour le jour et de prendre ce qu'il y a à prendre, quand 40% veulent entreprendre une relation plus sérieuse. Les confinements successifs les ayant convaincus qu'ils n'étaient pas, ou en tout cas plus faits pour le célibat. Cependant, cette apparente facilité des rencontres qu'inspirent les applis de dating possède un revers de médaille, qui est, soit dit en passant, de plus en plus décrié. C'est l'indifférence, l'insatisfaction chronique, cette idée selon laquelle derrière un rendez-vous s'en cache un autre qui sera peut-être mieux, qui sait. Alors pourquoi arrêter de swiper à gauche, à droite? Pourquoi se désabonner alors que l'offre est là à seulement quelques clics? Les rencontres se consomment et s'enchaînent jusqu'à écœurement pour certains et certaines qui se retrouvent en dating fatigue, c'est le titre du livre de Judith Duportail, ou victimes de FODA. Alors FODA, c'est Fear of Dating Again, la peur d'un nouveau rendez-vous qui se finirait par un faux plan. Alors car les rencontres virtuelles, comme vous le savez, vont de pair avec tout un tas de nouveaux vocables, donc comme FODA, qui sont révélateurs des mots MAUX du 21e siècle. Je vais vous en citer quelques-uns. Alors il y en a un, celui-là tout le monde le connaît, c'est le fameux ghosting. Je suis pas sûre que tout le monde le connaisse. Alors il est récurrent pourtant, et on va se l'avouer. Vous le connaissez, Philippe, j'imagine? J'en ai entendu parler, mais je le connais pas bien, non. Alors qui n'a jamais ghosté? Ou en tout cas été ghosté à l'ère des rendez-vous 2.0. C'est devenu un verbe. Summum de la lâcheté, point d'interrogation. Nous écoutons Sarah, 36 ans, nous parler de son expérience de ghosting. Le ghosting, pour moi, donc, c'est le fait de rencontrer quelqu'un, d'avoir une histoire avec il ou elle, une histoire amoureuse, et que du jour au lendemain, on n'a plus du tout signe de vie de cette personne. Donc voilà, cette personne nous efface, je pense, complètement de sa vie, ne répond plus au téléphone, ne répond pas aux mails, ne répond pas aux textos, etc. C'est une pratique qui est extrêmement douloureuse. Moi, j'en ai fait les frais à plusieurs reprises. Je crois que j'ai pas assez de mains pour compter combien de fois je me suis fait ghoster par des mecs. Ça laisse des traces, vraiment. J'ai en tête notamment une personne, un garçon avec qui j'ai discuté pendant des semaines sur un site. Il se trouvait même qu'on avait des connaissances, des copains en commun. Il habitait Bordeaux, moi je suis à Paris, et voilà, après des semaines de discussions acharnées, romantiques, on partageait plein de choses sur la musique, le cinéma, etc. Il se passait vraiment quelque chose. Le type, au bout de 1 milliard de circonvolutions, me fait comprendre qu'il a envie de venir à Paris pour me voir, donc fantastique, voilà. Il a passé 4 jours chez moi, incroyable. D'amour, de sexe, on a eu des conversations hallucinantes. Je le revois me regarder dans les yeux et me dire que l'honnêteté c'était vraiment le truc le plus important pour lui dans une relation, que vraiment la communication c'est ce qu'il y avait de mieux. Au bout de 4 jours, ce type est parti de chez moi, ne m'a plus jamais donné signe de vie, jamais. À côté du ghosting, on a l'orbiting ou le pickcocking. Vous savez, le pan, le pickcocking, là, donc le fait de faire le pan. Alors là, c'est une sorte de ghosting, mais un peu plus pervers, puisque la personne reste présente sur vos réseaux sociaux. Elle continue de vous suivre, de vous liker, une manière de vous garder en haleine, ce qui nous empêche de pouvoir totalement tourner la page, puisqu'elle joue avec votre fameux espoir. Reviendra-t-il ou reviendra-t-elle un jour? Il y a le clocking. Alors ça, c'est du ghosting poussé à son extrême. La personne vous pose un lapin lors du rendez-vous et elle efface toute trace de vos échanges, donc vous allez même finir par douter qu'il y ait eu un précédent échange. Il y a le crafting. Alors là, c'est l'art de se faire désirer en initiant une réponse. Vous savez, ces 3 petits points qu'on voit comme ça se balader sur nos écrans de portables, de tablettes et d'ordinateurs, en laissant ensuite le message en suspens. Son destinataire ne saura jamais ce que la personne a voulu lui dire. Et il y a
le deep liken. Alors quand une personne vient tout à coup liker toutes vos publications, même les plus anciennes, signe que vous l'intéressez certainement et qu'elle est concrètement en train de fouiner dans votre vie virtuelle comme quelqu'un qui déballerait sans scrupule vos vieux albums de photos. Alors évidemment, ces nouveaux modes d'échange ont des conséquences. C'est pour ça que je me permets de parler de mots, MAUX. J'ai demandé à Sarah donc si ces ghostings récurrents avaient eu un impact sur elle. Alors ce que ça provoque en soi, le ghosting, c'est très compliqué en fait comme sensation parce que déjà on se remet énormément en question. Moi je crois que j'ai passé vraiment énormément de temps à me dire mais c'est moi, j'ai fait quelque chose de mal, je ne suis pas assez bien, pourquoi il me répond plus, à se dire que si on avait dit ou fait autrement, peut-être la personne serait toujours là, alors qu'en fait pas du tout, enfin ça n'a rien à voir avec nous, je pense voilà, c'est vraiment la personne d'en face qui ne prend pas ses responsabilités, qui n'a pas le courage d'annoncer à quelqu'un bah non ça va pas marcher, point barre quoi. Donc difficile de conjuguer ce relationnel avec confiance en soi quand on enchaîne les dates foireux. Comment ne pas devenir obsédé par la dictature du like, on attend impatiemment d'être liké, d'être aimé. Comment ne pas courir après une reconnaissance virtuelle. Alors évidemment, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de ces mots, du ghosting notamment. Les hommes aussi peuvent voir leur ego baisser en désespérant de voir apparaître des matchs sur leur écran. Donc pour relativiser ces relations, il faut premièrement donc en avoir conscience, 2 être clair sur ses attentes et 3 lire beaucoup à ce sujet. Et pour cela, je me permettrai, Brigitte, de vous faire des conseils lecture sur notre groupe Facebook de l'émission. Voilà, vous aurez un petit peu de lecture sur le sujet pour ne pas vous laisser prendre par ces mots MAUX. Absolument. Cela étant dit, Philippe Renaud, Soisig-Belin, j'ai quand même l'impression que c'est pas si nouveau que ça. Moi j'ai souvenir quand j'avais 20 ans de certaines de mes copines qui me disaient quand même on a fait l'amour et puis il me rappelle pas. C'est tout, c'était pareil. Alors ça s'appelait pas du ghosting à l'époque, mais c'était quand même le mec qui avait tiré son coup puis qui avait pas envie de voilà. Alors ce qui est nouveau par contre, c'est le fait que de toute cette espèce de panoplie d'un dictionnaire américain, puisqu'il y a des noms à tout un tas de petites particularités. Mais au début, par exemple, il y a une quinzaine d'années, pas tout à fait au début des sites de rencontres, moi j'ai suivi énormément de personnes qui n'arrivaient pas à rencontrer, et il y avait du ghosting, on l'appelait pas comme ça, c'était immanquablement, c'est-à-dire une personne que je voyais, on travaillait depuis longtemps l'affirmation de soi, me disant mais c'est formidable, j'ai rencontré, j'ai un choc amoureux, c'est quelqu'un de formidable, mais en parlant pendant 10-15 jours, pas plus. Au bout de 15 jours, la personne revenait effondrée. Je me suis rendu compte que je n'avais même pas ses coordonnées, le numéro de téléphone ne répond plus, et ça je l'ai vu des quantités de fois, c'était du ghosting avant l'heure. Je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement pervers dans ce mécanisme qui, comme disait votre interlocutrice, qui est extrêmement douloureux, c'est blessant, c'est effectivement, terrible. je pense que ça existait avant, on n'avait pas ce mot mais avec les réseaux sociaux, cette facilité en fait de pouvoir exprimer une lâcheté en fait, tout simplement, ne pas aller à un rendez-vous, c'est tellement facile de plus donner de nouvelles sur les réseaux sociaux que et puis, non mais c'est tout simplement le problème des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on y va, on se retire, on y va, on se retire, on ne s'engage pas réellement. Voilà, c'est ça. Je veux dire, c'est tout. Tandis que si on rencontre quelqu'un dans la vraie vie, en général, d'abord, il faut le temps de se séduire, et donc il y a un peu d'engagement qui se fait, et donc le ghosting ne va pas survenir de la même manière. C'est tout. Je crois que c'est les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Il faut C'est pour ça qu'un conseil que je donne moi à tous mes patients, mes auditeurs, aux auditrices, c'est de ne pas lier d'attachement par les réseaux. C'est-à-dire que très vite, si vous êtes sur du dating, passez au téléphone. Au téléphone, on a une voix charnelle. Faire une rencontre, les cafés sont ouverts aujourd'hui. mais ne pas rester. J'ai vu des choses dramatiques de gens qui vont créer un attachement sur une année ou deux, quelquefois 2 ans, sans jamais se rencontrer, et lorsqu'ils se rencontrent, une désillusion, alors que l'attachement ne pourra pas se résoudre, parce que on s'est attaché. Il faut très vite se rencontrer et pas rester dans le dating. Oui, mais on s'est attaché à l'illusion qu'on a de l'autre qu'on n'a jamais vu. Oui, enfin c'est quand même un problème personnel qu'il faut résoudre, je pense. C'est pas la faute de l'autre. Merci en tout cas, Soisig-Belin. Merci beaucoup.